Bonsoir tout le monde. Alors, avant de commencer, je voudrais remercier nos invités, vous remercier d'être si nombreux aujourd'hui. Ça nous fait plaisir. Donc, je remercie M. Youssouf Sadir, philosophe et écrivain tunisien, Mme Najit Harpour, qui est avocate et féministe tunisienne, Monsieur Slahdine Jorchi, grand journaliste tunisien spécialiste du mouvement intégriste et phénomène politico-religieux, Monsieur Arnold Cherni, philosophe tunisien, et Monsieur Mohamed Deshi, sociologue tunisien. Il y a des sorties, il y a la possibilité, si vous voulez, de s'appuyer sur des textes canoniques pour défendre l'égalité homme-femme. Ça, c'est mon point de vue, mais il y a des spécialistes ici qui peuvent nous éclairer sur la question. J'ajouterais que pour la situation en Tunisie, dans la pratique, même si l'égalité n'est pas, instaurée par la loi, dans la pratique, les familles peuvent eux-mêmes décider, et sociologiquement, on a donc dans la pratique des héritages qui sont partagés équitablement entre les membres. Donc ça veut dire aussi que parfois la société peut être en avance par rapport à certaines, contrairement probablement au mariage avec de la Tunisienne avec le musulman, où là, la société est très conservatrice et ça pose il y a une résistance réelle de la part dans les mentalités, dans la pratique. Voilà, je ne veux pas être plus long. Si c'est un jeu, si je veux pas vous passer la parole, et avec donc l'aide de Siamor Chen, un peu de nous traduire les paroles de Sijoshi. Je m'excuse, je vais parler exprimer en arabe, et si M. Chen peut me dire dans la mesure du possible. Un peu plus fort, si vous voulez. يعني أنا طلب مني أن أتدخل في موضوع محدد وسأحاول أن ألتزم به. هذا الموضوع يتعلق وهذا الموضوع يتعلق بالنساء بشكل عام في سياق الفكر الديني الإسلامي. هذه هي الإشكالية التي سأحدثكم عنها في بدء اللقاء. J'ai été appelé à parler de la question de la femme dans le contexte religieux. Et c'est ce que... maintenant ça va, merci. Ah si, là-bas. Merci Mohamed, je pensais que j'étais cette fois-ci dispensé du service. Donc, j'ai été content de Paris jusqu'ici parce que je pensais que j'étais venu en touriste. Mais là, je trouvais un service qui m'attendait. Bon, alors voilà, donc Sijoshi dit qu'il a été appelé à parler de la question, elle a été invitée à parler de la question de la femme dans le contexte religieux, et c'est ce qu'il va essayer de faire. Bon, merci. السؤال المركزي في مداخلتي ستكون محاولة الإجابة عن السؤال التالي: هل الإسلام يمكن أن يشكل عقبة أمام تمتع النساء بحقوقهن؟ Alors voilà, la question dont il va traiter est la suivante: est-ce que l'islam représente un obstacle à l'encontre de la libération de l'émancipation de la femme? الذين يعرفون التاريخ الإسلامي ويعرفون ظروف بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم محمد يعلمون جيدا ويقرون بشكل واضح بأن الإسلام قد أحدث نقلة نوعية في حياة النساء العربيات وأعطاهن حقوقا لم تكن تتوفر لهن من قبل. Les historiens, ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'islam, savent que l'islam est venu depuis la révélation apporter plusieurs acquis au profit des femmes. يعني مثلا النساء المرأة كانت في ذلك الوقت تعتبر جزء من الميراث تورث ولا تملك أي حق لا في الطلاق وفي مطالبة الطلاق
ولا في أي حقوق سياسية أو مدنية. À titre d'exemple, la femme était elle-même considérée comme objet d'héritage et elle n'avait aucun droit, donc on pouvait se comporter à son égard comme l'égard d'un objet. السؤال الذي لم يناقشه المسلمون في ذلك الوقت وإلى حد الآن، هل تلك الحقوق التي وفرها الإسلام للنساء في القرن السادس هي حقوق نهائية أم هي بداية عملية تحويل وتحرر في المستقبل؟ بمعنى أن هل تلك الحقوق التي حصل عليها النساء في ذلك الوقت هي السقف النهائي أم أنها هي بداية عملية تحرر وتحقيق مكاسب أخرى في المستقبل؟ Alors la question qui n'a pas été débattue jusque-là est de savoir si justement ces acquis qui ont été apportés par l'islam au profit de la femme étaient en fait un début, un commencement ou au contraire un terminus, c'est-à-dire une fin en elle-même, enfin une fin en soi, qui ne pouvait pas être dépassée et donc la femme ne pouvait pas aller plus loin. الاعتقاد الذي ساد أن ما تم تحقيقه هو كل رسالة الإسلام بمجملها، وبالتالي لا يمكن إضافة حقوق أخرى أو مراجعة تلك الحقوق في اتجاه تكون أفضل وأعلى. Dans ce qu'on a, la croyance qui a dominé jusque-là, c'est que ces acquis, ces droits qui ont été apportés à la femme avec la révélation étaient en fait étaient tout ce qu'elle pouvait avoir et qu'on ne pouvait pas aller plus loin. ما هي الأسباب والعوامل الموضوعية التي أدت إلى عدم تمكين النساء من حقوق أفضل، بل حصل أمر خطير وهو أن حتى تلك الحقوق التي ضمنها الرسول وضمنها القرآن تم التراجع عنها بعد ذلك في مستوى المنظومة الفقهية. Alors il s'agit de savoir quelles sont les causes effectivement qui ont fait que ces droits ont été considérés comme définitifs d'une part, et ne doute pas même que ces droits n'ont pas été respectés, mais qu'il y a eu le plus souvent un retard, un recul par rapport justement à ces droits. العامل الأول الذي كان محددا لمنع النساء من التمتع بحقوق أكثر أو بالتراجع عن حقوقهن هو قوة المجتمع الذكوري الذي كان في ذلك الوقت يسيطر على المجالات كلها بما في ذلك المجال الديني. Le premier facteur qui a été derrière cette situation est la domination de la société masculine et qui a tenu à considérer la femme comme ne méritant pas en quelque sorte les droits dont l'islam l'a pourvu. العامل الثاني الذي كان مهما جدا وهو أنه في المنظومة الدينية قرآن وأحاديث وجدت نصوص أنا أصفها بأنها نصوص مربكة، بمعنى أنها قابلة للتأويل في اتجاه تثبيت دونية المرأة وحرمانها بالتالي من العديد من حقوقها. Deuxième facteur, les textes eux-mêmes, c'est-à-dire le texte sacré et les hadiths des prophètes, les dits du prophète, qui recèlent une certaine ambiguïté, qui comportent une certaine ambiguïté et qui font croire, laquelle ambiguïté fait croire que l'islam est en quelque sorte venu comprimer les droits de la femme ou la priver justement de ses droits. يعني الصورة التي أثبتتها هذه الفكرة أو هذه الآية النصوص في عقلية المسلمين أن المرأة هي دون الرجل على أكثر من صعيد. Alors sur le plan du contenu, ces textes ont fait croire justement que la femme était inférieure à l'homme dans plusieurs domaines, sur plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux. يعني هنا أعطي أمثلة فقط. Exemple. هناك آية تتحدث وتخاطب نساء الرسول وتقول وقرن في بيوتكن. هذه وقرن في بيوتكن يعني وقرن يعني تبقين. Demeurer, non pas demeurer. Voilà, par exemple, une des prophètes, un des versets du Coran ordonne aux femmes de rester. آية أخرى. Un autre verset.
وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث يتعدد الزوجات. Voilà. Mariez-vous à autant de femmes que vous voulez, en tout cas, au moins 2, 3, 4, etc. Et voilà, dans la mesure du possible. آية مثلا وضربوهن ثم وهجروهن في المضاجع. Par exemple, un autre verset, frappez-les, quittez-les, donc voilà, quittez-les, abandonnez-les. Voilà. Dans les lits, voilà. dans les couches. الرجال قوامون على النساء. Les hommes sont, alors, ça veut dire quand ils se réveillent, oui, voilà, donc on va dire les maîtres des hommes sont les maîtres des femmes. Annoncé, enfin je travaille là, puisque c'est l'auteur lui-même qui est responsable de la traduction, moi je parle du fois. Responsable. Voilà. Voilà, donc le mâle a le double de la femme. هذه الآيات والنصوص هي في الحقيقة يعني قابلة لكي تفهم في سياقين مختلفين. Ces textes sont ambivalents, que peuvent être compris dans deux sens. وكل نص من هذا له ظروفه وسياقه الذي تنزل فيه والأهداف التي حاول أن يحققها. Seulement chacun de ces textes est venu dans un contexte qu'il faut préciser. لكن الذي حصل والذي يهمنا في هذا السياق أن هذه النصوص استعملت بشكل قوي ومكثف من قبل الأطراف ومن قبل الذكور الذين كانوا يهيمنون على الشأن الديني لكي يؤكدوا دونية المرأة بالنسبة لحقوق الرجل وسلطته. Ce qui est important, c'est que ces textes, en tout cas cette ambivalence, a été exploitée par les hommes pour asseoir leur autorité sur les femmes. ولذلك ترتب عن هذا الفهم وضع المرأة أو إخضاعها للنظام الاجتماعي والسياسي المهيمن في ذلك الوقت. Il en a résulté donc la soumission de la femme au système et à l'ordre socio-économico-culturel, etc. de l'époque. وتم إخضاع النساء باسم الحكم الإلهي والإسلام. Et la soumission de la femme a été menée au nom, justement, du ciel, du Coran. Et de la volonté divine. هناك ثلاث أطراف مهمة لعبت دورا مهما في هذا السياق أي في إخضاع النساء لهذه المنظومة الدينية. Trois facteurs ont été à l'origine. ثلاثة أطراف. Trois intervenants. Voilà, qui ont participé justement à la soumission de la femme à ce système social, etc. المفسرون الذين هيمنوا على النصوص الدينية. D'abord les exégètes qui ont expliqué et qui ont eu autorité sur le texte religieux, sur l'interprétation du texte religieux. الفقهاء الذين حددوا المجال العام. Les théologiens qui ont déterminé l'espace commun. Les juristes consultes. Les juristes, oui, فقهاء. والحكام الذين صادروا ويسيطرون على القرار السياسي. Et donc, troisièmement, les hommes politiques qui ont autorité sur la société, sur l'espace public. المشكلة التي ساعدت على هذه السيطرة الكاملة هو أن النساء قبلنا بالنظام وبالمنظومة دون مواجهة ودون صراع فعلي من أجل إعادة تأويل هذه النصوص. Parallèlement, les femmes se sont soumises à cette manière de lire les textes et à cette manière de les soumettre à l'ordre social, et elles n'ont manifesté aucune résistance et aucune lutte pour justement s'y opposer. أي أن النساء في المراحل التاريخية السابقة لم يخضن المعركة من أجل التشكيك في المرجعية الدينية الذكورية رغم أن العديد من النصوص كانت في صالحهن وحصل ذلك في حالات متفرقة. Il en a résulté donc que les femmes n'ont mené aucune bataille pour remettre en cause cette manière d'interpréter les textes. Et cela a permis donc justement à cet ordre social de s'imposer contre elles. À leur dépend, et alors on discutera. Et qui a consacré leur soumission.
ماذا ترتب على كل هذا؟ Alors, quelles en ont été les conséquences? ترتب بأن الأدوار النساء في التاريخ العربي الإسلامي كانت أدوار خفية. Le rôle joué par les femmes a été un rôle presque clandestin, c'est-à-dire pas public. Dans les coulisses, dans les coulisses. Voilà, c'est le terrain, on va dire. Voilà. أي أنهن حاولن أن يؤثرن في الشأن العام وفي الشأن الخاص بطرق متعددة وأحيانا تكون ملتوية. Et donc, c'est-à-dire que les femmes ont essayé tout de même d'agir de manière détournée et donc d'une façon indirecte. وبناء عليه. Et par conséquent, يجب أن نؤكد. On doit assurer, on doit affirmer que. Une phrase par phrase. Laisse-le terminer une phrase. Oui, c'est يعني ما تم في التاريخ الإسلامي كان معركة تأويل ومعركة قوى اجتماعية وسياسية. Alors l'histoire de l'islam a été une double lutte, deux combats, un combat théologique religieux et un combat politique. ولذلك نحن أمام تأويلات وتفسير معين هيمن أو ضغط على المرأة وأخضعها ولسنا أمام التأويل الوحيد الذي يجعل الدين هو المتهم. Donc nous nous trouvons à travers toute cette période en face d'une domination, d'une interprétation et non pas de toutes les interprétations des textes religieux. والحقيقة نستند في هذا الأمر على أمرين اثنين. Nous avons là au moins deux preuves. الأمر الأول أن هناك العديد من النصوص القرآنية الواضحة والصريحة التي تعطي المرأة حقوقا مساوية بالرجل. D'abord, les textes qui accordent à la femme des droits à peu près équivalents à ceux qui ont été accordés à l'homme. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. Par exemple, elles ont ce que les hommes ont. Les hommes et les femmes et les hommes ont à peu près les mêmes droits. العامل الثاني أو الحجة الثانية التي نستند عليها هو حياة الرسول وعلاقته بالنساء وهي حياة مليئة بمواقف وبعلاقات متميزة جدا ومختلفة عما مورس بعد ذلك من قبل المسلمين. Et deuxième élément, c'est la vie du prophète lui-même et son comportement à l'égard des femmes, et comportement qui a été en quelque sorte dénaturé après lui et modifié par les hommes communs. Il y a donc un modèle qui est offert par le prophète dans son comportement avec les femmes. وهذا ما يجعلني أخرج بهذه النتائج التالية. D'où les conséquences suivantes, d'où les conclusions suivantes. أولا يعني أعتقد بأنه ضروري جدا القيام بنقد الفكر الديني نقدا جذريا وتحريره من التوظيف الذي حصل سياسيا ومن الأوهام التي ارتبطت به. Il faut libérer la pensée religieuse des fausses interprétations dont elle a été l'objet jusque-là. لابد من إخضاع الأحكام والنصوص الإسلامية ليس بشكل متفرق ولكن إخضاعها للمقاصد والأهداف وكذلك تفسيرها من خلال القيم الكونية لحقوق الإنسان. Il faut lire et relire ce qui concerne les femmes dans la doctrine musulmane en fonction des critères et des valeurs internationales. الأمر الآخر وهو أنه لابد أولا اعتبار بأن مهمة الإصلاح الديني مهمة استراتيجية وهامة وأن هذا الإصلاح الديني لابد أن يكون مرتبطا أو يهدف إلى تحرير الإسلام من هيمنة الدولة وتخليص النساء من هيمنة الذكورية. Il faut donc que cette relecture du patrimoine islamique aboutisse à libérer l'islam
de la domination politique, des politiques et de l'État, oui, et libérer les femmes de la domination des hommes. يعني من التأويل الذكوري للدين. C'est-à-dire de l'interprétation que les hommes ont donnée de la religion. Machiste. وبالتالي اعتقادي الشخصي بأن مسألة المساواة هي بين الجنسين هي إحدى الأهداف الثابتة والمقاصد الأساسية للإسلام، وهذا ما قال به طه الحداد وقال به آخرون. Je pense donc que l'égalité entre l'homme et la femme est le véritable objectif de la religion, et c'est ce que a montré Tal Haddad ainsi que d'autres auteurs. Donc لما نفصل بين النص وبين المقصد تصبح عملية التأويل في اتجاه الأسوأ واردة بشكل كبير جدا، وبالتالي مناهضة للأهداف الكبرى التي جاء من أجلها الإسلام. Lorsque on sépare les textes de leurs objectifs, il devient possible de les fausser et d'en donner une interprétation pas toujours fidèle. طه الحداد قال جملة مهمة جدا في تفكيره، قال علينا أن نفصل وأن نميز بين ما جاء من أجله الإسلام وما جاء به. El Haddad a dit quelque chose de très important, à savoir qu'il faut distinguer entre les objectifs pour lesquels l'islam est venu et ce qu'il nous a apporté. في ضوء هذا التسلسل المنطقي من وجهة نظر الأفكار، نقول بأنه ليست للعلوم الدينية التقليدية بما في ذلك الفقه أي سلطة على المشرع باسم الشعب من خلال برلمانه ومن خلال نظامه القيمي الاجتماعي الذي يسنو به. طال طريق شوية. نقول معناها في ضوء ما تقدم ليست للعلوم الدينية التقليدية. Donc, à partir de ce que je viens de dire, les sciences religieuses traditionnelles, oui, بما في ذلك الفقه، y compris la théologie, la jurisprudence musulmane, أي سلطة على المشرع n'ont aucune autorité sur le législateur باسم الشعب au nom du peuple, من خلال البرلمان، à travers le Parlement, وأن يهوده الحرية الكاملة في أن يجسد ذلك في نظامه القانوني et والاجتماعي. par conséquent, il a la liberté totale de faire passer ses valeurs dans ses lois et dans son système juridique. أما بقية المسائل فهي تعتبر تفاصيل في هذا السياق. Le reste ne représente que des détails. لكن هذه التفاصيل في رأيي لابد أن تخضع للاعتبارات التالية. Mais ces détails doivent revenir ou observer les considérations suivantes, les critères suivants. تحقيق معناها مساواة مطلقة بين النساء والرجال. Réaliser une égalité absolue entre les hommes et les femmes. يبقى مرتبط بمدى وعي النساء بحقوقهن. Reste au dépend de la conscience que les femmes ont de leurs droits. وضرورة أن يقمن بافتكاك المبادرة. Et la nécessité pour elles d'arracher l'initiative والانخراط في شأنها. et de s'insérer dans la vie publique et dans la vie sociale. ثانيا Deuxièmement, التدرج في الارتقاء بالمطالب. elle progressait au niveau des demandes, des exigences, des revendications. لتوفير فرصة لتشكيل جمهور متحمس ومدافع عن هذه. Pour former un public enthousiaste et capable de défendre ses valeurs. ثالثا Troisièmement, تجنب نقل المعركة من تحرير الدين من هذه الأوهام إلى معركة ضد الدين. éviter de confondre la bataille contre la religion, confondre cette avec la bataille Pour se libérer de la religion. pour libérer la religion de quoi? De l'autorité. Non, de se libérer de la religion. يعني تحرير الدين من هذه الأوهام الذكورية. Ah voilà, c'est ça, libérer la religion des illusions qui ont dominé les hommes depuis longtemps. رابعا التأكيد على أن ترسيخ المبادئ أو ذكرها أو التنصيص عليها. Quatrièmement, affirmer les principes
أي القول بأن هناك مساواة مطلقة بين النساء والرجال. C'est-à-dire affirmer l'égalité absolue entre les hommes et les femmes. لا يكفي وحده لضمان هذه الحقوق على المستوى العملي. Ne suffit pas pour garantir ces droits au niveau pratique. ولذلك لابد من توفير الشروط العملية في الواقع من أجل التمتع بهذه المساواة. Voilà, d'où la nécessité d'assurer des conditions pratiques pour jouir justement de ces libertés, de ces droits. Merci pour la traduction. Merci, de rien, de rien. Merci Sisler, merci c'est Ahmad Cherni. Juste, je vais peut-être faire une petite remarque par rapport à ce que vous avez dit qui me semble fondamental, à savoir que le Parlement doit être maître de ses choix, il doit incarner des valeurs d'égalité, des valeurs de justice, ainsi de suite, indépendamment de l'influence de la religion. Ou en tout cas, indépendamment de l'influence des instances religieuses, probablement des forats, c'est-à-dire des jurisconsuls. C'est pas tout à fait ça. Oui, parce que ça, c'est... Le Parlement a ses moyens, a ses outils. Et il a ses références. Le Parlement doit respecter les principes de la Constitution. Dans la Constitution, il y a des références qui ont des liens avec la religion. Alors, ces référentiels religieux ont plusieurs significations et du coup, on peut les interpréter de plusieurs façons. Donc, l'enjeu de la bataille est un enjeu d'interprétation des textes. Bon. Alors, je ne suis pas très loin, mais ce que je voulais dire, à partir du moment où les religieux occupent une place et risquent d'interférer dans l'élaboration des lois civiles, des lois positives, donc se pose un problème qui est fondamental. Est-ce que ce n'est pas indispensable dès le départ de séparer le religieux et le politique, de laisser chacun dans son domaine un peu particulier, ce qui n'est pas évident. Et alors, surtout qu'à travers l'histoire des cultures de la civilisation islamique, le religieux a toujours interféré. Alors, vous dites que enfin, j'ai une remarque, peut-être on discutera après, mais juste, vous dites aussi que les fuqaha, c'est-à-dire les jurisconsultes, n'ont pas à interférer. Mais si on prend des exemples concrets, si on prend l'Égypte par exemple, et le rôle de l'Azhar, dont, si vous voulez, l'orientation que peut avoir le législateur, on peut se douter de cette possibilité de laisser libre choix au Parlement pour légiférer. C'est une remarque, mais si vous voulez bien, parce que le débat n'est pas encore commencé, mais voilà. Oui. Madame Najazia Khoubi est membre militante au sein de l'association des femmes démocrates. Des femmes démocrates, oui. Mais en même temps, elle se référencie à qui? À Taha al-Haddad, ouais. Qui est une référence religieuse. Oui, mais Taha al-Haddad a été exclu par Zaytouna. Non, non, non. Et a été mis en index. Taha al-Haddad قيمة Taha al-Haddad لماذا؟ لأنه من داخل المنظومة الدينية قدم قراءة تقدمية للدين، وبالتالي قلت لك المعركة جزء من هي معركة تأويل وليس معركة قطع. لما تقطع تعطي شرعية كاملة للأطراف الأخرى الرجعية والمحافظة لكي تحتكر الدين. Alors, si Georges insiste sur le fait que la bataille... Oui, Monsieur le Président, 2 secondes. Donc, que la bataille est une bataille d'interprétation. Et il ne faut pas couper avec le religieux. Il ne faut pas couper avec le religieux parce que le risque, si on coupe avec le religieux, c'est qu'on peut basculer dans la violence. Voilà. Je suis désolé si j'étais... Le compromis. Je passe la parole à Sinus Sedir pour nous donner son point de vue.
Je n'ai pas parlé de la violence. Alors, vous voulez encore Non, non, non. Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas quoi faire, quoi dire après un exposé sectoriel de Maître Yacoubi, et puis un exposé aussi complet que celui de Salahuddin Jourchi, qui me dispense, parce que je suis d'accord sur la totalité des points qu'il a soulevés, qui me dispense de beaucoup de remarques et d'observations que j'ai programmées dans mon intervention. Mais je vais peut-être aller dans son sens, ou le compléter ce qu'il a dit à propos de ce qui m'a retenu mon attention, une religion, une pratique religieuse, et surtout une religion aussi importante que l'islam, que le christianisme en Europe, dans certains pays européens, ou le judaïsme dans le milieu qui ont cette religion pour religion socialement dominante. Une religion est absolument nécessaire, et c'est logiquement, moralement, éthiquement absurde de partir en guerre contre une religion. C'est généralement les religions qui partent en guerre contre les autres, contre le reste. Les croisades, des guerres de religion un peu partout, etc. Mais philosophiquement, quand on est sage, pour être simple, partir en guerre contre une religion, c'est tout à fait absurde. Il faudrait tout simplement dire à ces ouailles, à ceux qui la pratiquent, qui la respectent, qui obéissent, leur dire qu'il y a une vision meilleure des choses, qu'il y a une vision plus complète, parce que la religion a l'habitude, les religieux, disons, plutôt les religieux, qu'ils soient exégètes, imams ou conducteurs de masse, ont tendance à réduire la religion, à la trop simplifier. Et quand elle est trop simplifiée, elle risque d'aboutir à l'intégrisme, au fascisme, et donc leur dire non. Il faudrait regarder dans les détails, là où logent généralement les diables, comme vous le savez. Ainsi, pour la religion islamique qui est accrochée sur l'arabité, sur la langue arabe, et le Coran insiste tout le temps pour dire ce Coran-là est arabe, une douzaine de fois, une douzaine de versets, où il insiste sur le caractère linguistiquement expressif de cette révélation. Dieu a parlé aux gens, il a choisi de parler aux gens en arabe. C'est textuellement dans le Coran, dans plusieurs endroits, dans le début de la sourate Joseph, Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan. Dans cette arabité-là du Coran, il y a quelque chose de très bizarre. Il y a une grammaire qui, toute seule, dit toute une idéologie. Une idéologie un peu... ça c'est antérieur au Coran. Le Coran est venu quand la langue arabe était là, avec toutes ses particularités, avec toute sa métaphore, ses métaphores, sa rhétorique, etc. Je vous donne des exemples très précis. Il y a la désinence féminine, pour ceux qui comprennent l'arabe. C'est le ta dit marbouta. Une lié, aliéné, encordé, ta marbouta. Ce ta marbouta n'était pas marbouta. Dans l'Antiquité, le ta était libre. D'ailleurs, si vous regardez dans le Coran, si vous êtes amateur, vous regardez dans le Coran, il y a plusieurs mots qui doivent être écrits avec le ta, la désinence féminine encordée, qui ne sont pas encordés. Imra'atul azizi ta maftuh. Allez vérifier. Shajaratul zaqum ta maftuh. Inna alladhina haqqat alayhim kalimatu rabbika kalimatu ta maftuh. Donc, initialement, le thème, et après, il y a eu comme un coup d'état sur cette désinence du féminin.
il est devenu non seulement marbout, c'est-à-dire aliéné, encordé, lié, enchaîné, mais les grammairiens te disent il ne faut pas le prononcer. T muhmala, négligé, un T négligé. On dit Fatima, alors que les Africains ont très bien compris, ils disent Fatoumata, ou Fatimata. Ils ont compris, ils disent de T. Nous, on dit Fatima, jamais on dit Fatimatun ou Fatimatun. Mieux encore, vous connaissez, ceux qui parlent l'arabe, que lorsque quelque chose est uniquement féminin, on lui enlève la désinence féminine. Une femme enceinte, c'est une femme enceinte. Imra'atun hamil. Une femme ménopausée, une femme qa'id. Alors que normalement, on doit dire qa'ida. Une femme parfumée, mi'tar. Pas mi'tar. Une femme qui a les règles, ha'id. Pas ha'ida. Alors que grammaticalement, on doit dire comme Laylatun muqmira, il faut la désinence féminine. Mais quand il y a, et même quand elle perd sa sexualité, la désinence féminine se supprime. Imra'atun ajouz. Elle ne sert plus sexuellement. Cela nous conduit. C'est pas l'inverse. Ça, c'est à la fois la beauté et la grande idéologie antiféministe de la langue arabe, déjà, la langue dans laquelle le Coran a été révélé. Donc on va avancer un peu. Ce que je reproche, moi, à ceux qui maintenant discutent parmi nous tous, y compris moi, Slah, Joursi, Majid Sharfi, Mohamed Chahrour, etc., c'est qu'ils ont négligé, pour sortir de certaines équivoques du Coran, de l'islam, de certaines problématiques, certaines apories, certaines impasses, ils ont négligé complètement. Et nous négligeons toujours complètement, j'essaie modestement de m'en occuper, le côté anthropologique. Comment ils vivaient ces gens-là? Comment ils se mariaient? Ce qui m'a conduit à des choses. Berk, quand il était vivant, a fait la remarque pour m'en faire l'éloge parce qu'il était membre du jury de ma thèse. Exemple très simple. Essayez de me suivre. Dans le Coran, il y a un verset, le plus long du Coran. Ça s'appelle le verset de la dette. Et dayn. Il est très long. Il fait une page et quelques dans un Coran format normal. Et il dit, si vous contractez une dette jusqu'à un délai imparti, écrivez. Ce n'est pas tellement écrivez, c'est une erreur. Oktubu ne veut pas dire écrire au sens d'aujourd'hui. Ça veut dire tout simplement se rassembler et consentir à dire oui, nous nous sommes entendus sur ça. D'ailleurs, c'est resté dans nos mœurs jusqu'à la fin jusqu'à maintenant. Ketb el-Kitab, ça pouvait être oral. On amène quelqu'un, un homme qui comprend la loi, un voisin, sage, etc. Et on dit, telle fille est mariée à tel garçon. Et il n'y a aucun écrit. Nous avons négligé que l'écriture était tellement rare que ce verset-là n'avait aucun sens s'il demandait un scribe, un secrétaire. Et dans ce verset-là, c'est ça notre problème, il y a un verset qui, tout le monde l'a pris pour une minoration de la femme. Si vous ne trouvez pas deux témoins mâles, amenez un témoin mâle et deux témoins femmes. Tout le monde, tous les fuqaha, tous les intellectuels pensent que c'est parce que le Coran a diminué la femme, il a minoré pour témoigner. Or, si le contrat était écrit, pourquoi voulez-vous qu'on amène encore le témoin? Il a signé le témoin, il a mis sa empreinte digitale, et puis il peut mourir, on s'en fout. Nous avons le contrat. Mais parce que c'est oral, donc on doit amener le témoin pour re-témoigner. Quelqu'un dit non, tu ne m'as rien donné. Je nie
que tu m'as donné 10 dinars ou 10 euros. Et donc, on ramène des témoins oraux pour qu'ils disent si. Et nous avions le cheikh tel, etc., qui était là, qui comprend la loi, et une telle et un tel. Et pourquoi deux femmes? Parce que tout simplement, la femme, dans le système anthropologique arabe, fait un mariage exogame. Quelqu'un vient du Yémen à la Mecque, il prend sa femme et elle est perdue. Le Coran dit si l'une d'elles s'égare, l'autre lui rappelle. Or, s'égare a deux sens en arabe. J'avais un briquet et c'était Dalla. Je n'ai pas trouvé. Ou alors, égaré, ce que tout le monde a choisi, c'est qu'elle est devenue détraquée. Ça n'a absolument rien à voir avec le détraquement. Parce que, vous imaginez la scène, deux jeunes dames lui disent, s'il te plaît, tu es devenue folle, essaye de te rappeler, etc. La scène, théâtralement, n'a aucun sens. Si elle est folle, elle est folle. Donc on n'a pas besoin de les ramener encore et de ramener l'autre pour que l'autre lui rappelle qu'il y a eu une dette ou il y a eu un contrat, etc. Et cette dimension anthropologique a été complètement négligée. Elle est négligée aussi dans l'héritage. Pourquoi? Ce verset fameux, Dieu vous demande pour vos enfants que la fille ait la moitié, ou alors que le garçon ait le double de la fille. Pourquoi? Pour les mêmes raisons anthropologiques. Parce que chez les Arabes, les legs, pour la plupart, étaient meubles. Quand on est milliardaire, on a des richesses meubles, des diamants, de l'ébène, du myrrhe, du musc, de la soie. Et quand on est pauvre, on a 3 chèvres et un chameau pour labourer, etc. Et si la femme qui se marie à la Mecque va partir, si elle va prendre toute une part, la petite tribu va être appauvrie. Elle n'aura plus rien. Parce que cette femme-là va partir avec la moitié pour une autre tribu. Alors que l'homme, tout le monde le sait, et se marie d'une manière endogamique. Celui qui se marie à la Mecque reste à la Mecque. À Médine, il reste à Médine. Et donc, la richesse demeure. La richesse du legs demeure. Et ça, on ne l'a pas expliqué du tout. Maintenant, ce que nous n'avons pas remarqué dans le Coran, c'est que quand il s'agit de fabriquer la vie, ce rapport entre hommes et femmes est essentiellement un rapport de production de vie. Quand il s'agit de ça, tout le temps, le Coran donne la priorité à la femme. Je vais vous donner des exemples. Quand il parle du voleur, il dit le voleur et la voleuse. Mais quand il parle de celle qui fornique, il dit la fornicatrice et le fornicateur. Quand la femme de Joseph, la femme du Pétiphar, du grand d'Égypte, veut séduire Joseph, commence par son désir à elle. Commence par son désir à elle. Quand il parle de la production, il offre à qui il veut des femmes, des femelles. Il commence par les femelles. Mais, quand il s'agit du mariage, elles sont des vêtures pour vous et vous êtes des vêtures pour elles. Toujours. Autre chose qu'on n'a pas entendu dans le Coran. Et j'ai remarqué dans les propos de Salahuddin Joursi que les lois dans le Coran sont absolument extensibles et c'est un début, il a raison. Quand il y a eu le verset de les 4 témoins pour vérifier de la fornication d'un adultère, femme ou homme, ça aussi, les traditions, comme on dit, j'ai aussi l'a oublié. Maintenant, l'adultère, c'est la femme seulement. Non,
Dans le Coran, l'adultère, c'est la femme et l'homme. Ils ont la même punition, la même sanction et la même damnation religieuse. La même. Mais nous, on oublie. C'est la femme seule qui commet l'adultère. Si elle le commettait toute seule, comme si elle se masturbait. Quand le verset des 4 témoins est descendu sur le prophète, si vous voulez vérifier de la fornication, amenez 4 de vos témoins. Arba'atan min shuhadaikum. Un type est venu voir le prophète, lui dit, mais comment? Moi je rentre chez moi, je trouve ma femme dans un lit avec quelqu'un d'autre, je dois sortir pour chercher 4 types qui viennent témoigner, ils auront témoigné, et je n'aurai aucune preuve. Alors le hadith, ce hadith-là dit, le prophète a eu les larmes aux yeux. Fabaka Rasulullah. Et il a dit, c'est ainsi que je l'ai reçu. Hakada uhiya ilay. C'est comme ça que Dieu m'a dit. Quelque temps après, il y a eu un autre verset, extrêmement important. Il est dans la sourate 24. C'est vrai que quelqu'un ou quelqu'une peut entrer chez elle et trouver, ou chez lui, ou trouver un autre personnage sexuel dans son propre lit, le crime al mari. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Il y a un verset, un passage, les Français l'appellent l'ordalie. L'ordalie, c'est-à-dire, j'ai rien, comme le serment décisoire. J'ai rien, aucune preuve, mais je dis, au nom de ceci ou de cela, que Dieu me fasse tomber la foudre sur ma tête, je n'ai pas fait. Ça s'appelle en français l'ordalie et en arabe al-mula'ana. Ayat al-mula'ana. Ayat al-mula'ana, le verset de l'ordalie, donne une supériorité réelle à la femme. D'abord, elle n'est pas interrogeable. L'accusateur, son mari, c'est le cas, doit l'amener dans un lieu sacré, une mosquée, et si elle est chrétienne, dans une église, c'est ainsi que l'islam le dit, et si elle est accusée, elle dit 4 fois, je suis innocent, je ne l'ai pas fait. Et à la 5e, Dieu le damne, le fait sortir de son royaume, l'âne le fait sortir de son royaume, s'il est parmi les menteurs. Mais si c'est l'inverse, lui il dit je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. Ghadabullahi alayh. Dieu seulement se met en colère contre elle si il est parmi ceux qui disent la vérité. S'il dit la vérité. Elle n'est pas. Lui, ou il est menteur, ou il dit la vérité. Et elle subit seulement la colère de Dieu, tandis que l'homme accusateur subit la sanction la suprême, celle que le diable a reçue, il a repudié, il a sorti de son royaume. Donc, à mon avis, ce qui nous manque pour répondre et avoir un écho, donner un écho favorable à ce qu'a dit Slahdin Jouch, c'est tout à fait vrai, je suis tout à fait d'accord, c'est cette manière d'étudier d'une manière globale ce texte-là, et non pas d'une manière jurisprudentielle seulement. C'est des gens qui vivaient, c'est des gens qui avaient des... Et puis la langue aussi. Les femmes sont... les hommes sont dominants. C'est un verset qui engage ce que les Français appellent un participe présent. C'est-à-dire, elles sont dominantes tant que tant qu'ils dépensent de leur argent. Si ce tant que est une raison sine qua non, si cette raison sine qua non disparaît, le qiwama disparaît. Parce qu'elles sont liées toutes les deux. Et le qawwamuna, c'est pas éternel. Elle est liée au fait qu'elles dépensent qu'ils dépensent de leur argent. Mais nous avons des cas énormes maintenant en nombre où c'est la femme. Et souvent, son mari est handicapé ou chômeur, c'est elle qui subvient à tous les besoins de la famille. Et dans ce cas-là, la nature même du verset montre que elle devient qawwama. C'est tout à fait clair. Maintenant, une remarque
cette cécité parfois que les lecteurs du Coran ont, même les plus grands, même les mufassiroun, les grands exégètes. Là, j'en termine. Vous montrer à quel point ceci est très grave. Le verset des 4 femmes, de la polygamie. Quand vous avez quelqu'un qui le prononce, il le prononce au milieu. Il ne commence pas par le verset. Normalement, il est interdit de ne pas citer un verset en commençant par le début. Parmi les politesses à l'égard du Coran, et dès le Coran, il faut commencer un verset par son début et le terminer par la fin. Si le sens est complet. Parce que parfois le sens n'est pas complet. Donc, malheur à ceux qui font la prière, c'est un verset. Il est terminé. Mais le sens n'est terminé que lorsque vous dites après ceux qui négligent leur prière. Les Tunisiens disent ne t'arrête pas là, mais pour la polygamie, c'est le cas. Les gens commencent au milieu. Disent alors que le verset ne commence pas comme ça. Le verset, ce n'est pas un verset de mariage, c'est un verset de gestion de l'argent des orphelins. Ya ayyuha alladhina amanu in khiftum an la tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum min nisa'i mathnan wa thalathan wa ruba' fa in lam ta'dilu fa wahid. Arrêtons un peu et j'en termine parce que c'est très très subtil. Dieu a dit, il se peut très bien que si vous avez la gestion de l'argent des orphelins, des deux choses l'une. Ou vous renoncez à le gérer, vous laissez à quelqu'un d'autre plus juste, ou vous prenez la maman, une des mamans de ce groupe d'orphelins, et vous l'épousez. Ils deviennent membres de ta famille. Et s'il y a deux veuves, prenez la deuxième. S'il y a 3 veuves, c'est la limite. 3 veuves, c'est-à-dire 3 mamans d'orphelins. Uniquement. Parce que le verset commence par l'argent des orphelins. Et tout le monde pense, tout le monde jusqu'à maintenant, pense si vous ne serez pas juste avec les femmes, contentez-vous d'une. Il est faux de penser que cette justice concerne la manière de se comporter avec les femmes. Non, cette justice concerne l'argent de l'orphelin. Au début, il a utilisé un mot, qasata, qui signifie je vais être juste en étant en dehors de l'affaire. Ceux qui comprennent l'arabe disent, moi je ne suis pas un chat, je dis qasattu bayna qitati. J'ai été juste entre mes chats, parce que je ne suis pas chat. Mais si je deviens chat et maître des chats, je deviens juste au mot adala. Donc, au début, qasata, je suis à l'extérieur, adala, je suis à l'intérieur, et le verset concerne toujours l'argent de l'orphelin et non pas la question des femmes. Parce que Bourguiba a fait une petite entourloupe. Il a lié 2 versets très éloignés. Vous ne serez jamais juste à l'égard des femmes, même si vous étonnez, même si vous faites un effort. Les 2 versets n'ont rien à voir. Ce sont deux versets très éloignés dans 2 sourates différentes. Et Bourguiba donne l'impression que c'est dans le même texte. Donc, la question de la polygamie était une question tout à fait conjoncturelle quand il y a eu perte de plusieurs musulmans et une très grande prolifération d'orphelins qui ont de l'argent et qui doivent avoir quelqu'un qui les gère. Et quelqu'un qui les gère, il a le choix. Ou rester à l'extérieur et peut-être il ne sera pas juste, ou intégrer la famille à l'intérieur de sa propre famille, et là, il doit être juste à l'égard des orphelins et non pas à l'égard de ces 3 femmes plus sa femme. Moi je crois que la polygamie, la monogamie était de règle. La preuve que Khadija l'a obligé à n'avoir qu'une seule femme. C'est après qu'il a... On est devenu une société de texte. On s'arrête là où le texte soit religieux, sacré ou soit profane.
Et notre malheur, c'est de s'arrêter dans ce cadre. Voilà, moi j'aimerais apporter ma façon de voir les choses. Je trouve que c'est peut-être un petit peu loin de tout ce qui a été raconté aujourd'hui. Et je trouve qu'on est très loin de la réalité des choses. Nous sommes en train de patauger pour la simple raison que nous sommes toujours en train de débattre religieux par religieux. Alors qu'au XXIe siècle, il faut penser... Oui. Plus haut, plus fort. Voilà, ça va mieux? Oui, oui. Alors, dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Voilà. Alors qu'au XXIe siècle, il faut penser... bien placé. Il faut penser droit de l'homme, il faut penser État moderne, il faut penser laïcité, tout simplement. Moi, personnellement, le religieux ne m'intéresse pas. Je respecte le point de vue de l'autre, mais dans nos sociétés, dans une société moderne qui se respecte, personne, et ça c'est le droit de l'homme universel, auquel même nos pays sous-développés ont souscrit, personne n'a rien à m'imposer. Je crois ce que je veux, je ne crois pas ce que je ne veux pas. Je veux un État laïque, point. Et dans cet État laïque, faire respecter le droit de l'homme, qu'il soit musulman, athée, religieux par religieux. Ça ne me regarde pas. Il faut défendre le droit à l'éducation, le droit à un travail décent, le droit à la santé. Ce sont des valeurs universelles, primordiales. Le religieux a peu d'importance. Et nous sommes encore en train de débattre du religieux. Voilà. Merci. C'est juste un exemple pratique. On a entendu qu'au Danemark, en Allemagne, je ne sais pas, en Angleterre, des femmes sont devenues imams. En Danemark. Au Danemark, je crois que c'est en Allemagne aussi. En Allemagne aussi. De toute façon, est-ce que c'est pas par la pratique que peut-être les femmes doivent faire l'épaule et commencer à s'impliquer, comme disait Sler? La femme doit s'impliquer et elle doit montrer qu'elle est capable, même dans le domaine religieux, et qu'elle ne laisse pas le terrain à l'homme tout seul. Alors peut-être c'est un début. Alors est-ce qu'on verra un jour dans un pays arabe, peut-être la Tunisie, puisqu'elle est en premier, hein, une femme qui va guider la prière? Merci. Une dernière question pour madame. Merci. Merci. Je voudrais juste dire un mot en ce qui concerne la loi qui a été votée dernièrement à l'ARP en ce qui concerne la lutte contre la violence envers les femmes. Donc c'est une loi qui a été votée à 146 voix, donc 0 contre et 0 abstention. Donc voilà. Mais ce qui est le plus important, je trouve, c'est pas la loi, parce que des lois, on en a beaucoup en Tunisie qui sont plus pour la femme, c'est-à-dire on a beaucoup de lois qui sont en faveur de la femme, et c'est un pays par rapport aux autres pays arabes qui est très avancé en ce qui concerne les lois. Mais je suppose et je suis certaine qu'il y a des femmes en Tunisie qui sont des femmes rurales dans les quartiers ruraux et qui ne savent même pas qu'il y a des lois qui sont votées et qui sont à son avantage. Donc le plus important, je trouve, c'est en tant que société civile, en tant que politicien et en tant que gouvernement, il faut que ces lois que ces gens-là aillent envers ces femmes pour les sensibiliser, pour leur montrer leurs droits, pour qu'elles puissent être appliquées, ces lois. Mais sinon, faire des lois... Il y a un jour une amie qui m'avait posé une question. On a plusieurs lois en Tunisie qui nous avantagent par rapport aux autres et aux hommes, mais est-ce qu'on est heureuse autant? Donc c'est une question qui m'avait fait beaucoup réfléchir.
Donc, la balle est dans notre camp. Il faut que ces lois soient applicables et que les femmes sachent qu'elles sont avantagées par rapport aux autres femmes dans d'autres pays. Voilà. Merci. Merci. Donc, je vous propose peut-être une première réaction. Je ne sais pas si lui, il y a eu des réactions, peut-être une question par rapport à l'intervention de M. Joshi, auquel vous voulez... يعني شيء 4 ملاحظات أجيب عنها بسرعة. الملاحظة الأولى تتعلق بالميراث. يعني أنا على المستوى الشخصي عندي 3 بنات وولد. حتى لا يقع أي إشكال قمت بتوزيع ما أملكه بالتساوي بين الأطراف، لأني أعتقد بأن مسألة الميراث ليست ما علاقة لها بالعقيدة. مسألة الميراث هي موضوع اقتصادي اجتماعي مرتبط ارتباط عضوي بالمرحلة التاريخية التي يوجد فيها المسلم الذي يؤمن بالإسلام وبالقرآن كمرجعية. Voilà, donc si Jules cite son exemple personnel, à savoir qu'il a des enfants et des garçons et des filles, et qu'il a déjà distribué tout ce qu'il possède entre ses enfants avec toute l'équité qu'il faut, sans aucune distinction de sexe entre les uns et les autres. Par conséquent, ce qu'il croit, c'est que la question de l'héritage ne relève pas de la doctrine religieuse, mais plutôt des conditions dans lesquelles vivent les gens, et en particulier les musulmans. ولذلك أعتقد بأن موضوع الميراث سيحسم تاريخيا في اتجاه تحقيق المساواة بين الجنسين، ولكن كل شعب وكل مرحلة لها ظروفها وملابساتها. Donc, l'histoire va régler la question de l'héritage dans le sens de l'égalité entre hommes et femmes, selon les conditions des sociétés, selon les différentes conditions des sociétés. لكن ما يجب ملاحظته في هذا السياق أن التوزيع القائم في القرآن بالنسبة للميراث ليس قائما من أجل التأكيد على دونية المرأة. Cependant, ce qui est dit dans le Coran, en particulier l'inégalité au niveau de l'héritage, n'a pas pour objectif de diminuer la valeur de la femme. لأنه في العديد من حالات توزيع التركة المرأة تأخذ أو ترث أكثر من الذكر حسب موقعها في كثير من الحالات. Parce que dans plusieurs conditions, il arrive que la femme hérite davantage que l'homme, selon les cas. ثم عملية التوزيع التركة مرتبطة بمسألة الإنفاق. En outre, la question de la distribution des biens dans une famille est liée à la dépense qui revient aux uns et aux autres. وبالتالي ما دام الرجل هو المطالب أي الزوج هو المطالب بعملية الإنفاق في حين أن المرأة غير مطالبة إطلاقا بالإنفاق فإن عملية التوزيع بينهما تمت على ذلك الأساس. Et donc, comme l'homme est généralement celui qui assure la subsistance de la famille, la question de l'héritage a été considérée dans ce sens. C'est-à-dire qu'elle accorde davantage à l'homme qu'à la femme, puisque justement c'est lui qui est censé prendre en charge toutes les femmes. المشكلة التي لا نريد أن نواجهها بشكل جدي ومباشر هو أن المرأة الآن في تونس على سبيل المثال أصبحت شريكة في ميزانية العائلة والكثير من النساء ينفقن كامل أجورهن من أجل العائلة. La question que nous évitons de soulever, c'est qu'aujourd'hui, la femme est devenue un membre qui prend en charge la famille, en particulier chez nous en Tunisie, et parfois, justement, elle est la seule à subsister elle est la seule à
prendre en charge les dépenses de la famille. وهذا يعني بأن موقع المرأة في الأسرة قد تغير بشكل جوهري وهو ما يترتب عنه إعادة النظر في عملية توزيع التركة. C'est ce qui signifie que le statut de la femme a totalement changé dans la société et que par conséquent, il faut en tirer les conséquences sur le statut juridique de la femme. بالنسبة لموضوع اللائكية. En ce qui concerne la laïcité. أعتقد بأن موضوع اللائكية لابد من النظر فيه بشكل من التأمل والجدية. Il doit être considéré d'une façon approfondie. لأن هناك فرق بين اللائكية على الطريقة الفرنسية وبين العلمانية في بقية الدول الأوروبية وأمريكا وغيرها من البلدان الديمقراطية العلمانية. Il faut distinguer entre la laïcité et la sécularisation, comme on peut distinguer entre ce qui se passe en France et dans les pays anglo-saxons. لأن العلاقة بين الدين والدولة في فرنسا تختلف عن العلاقة بين الدين والدولة في بلجيكا في ألمانيا أو في أي دولة أوروبية أخرى. Parce que le rapport entre l'État et la religion en France se distingue des autres rapports dans d'autres sociétés, comme la Belgique, l'Angleterre ou les États-Unis. ولذلك بورقيبة رفض أن يعتبر ما يقوم به هو لائكية. Donc Bourguiba a refusé de reconnaître la laïcité de ce qu'il a fait, le caractère laïque de ce qu'il a fait. وأدان في هذا السياق التجربة التركية لكمال أتاتورك. Et il a condamné les réformes conduites par Atatürk. La laïcité à la façon turque. La laïcité à la manière turque. À la Atatürk. واعتبر بأن هو كيمثل الدولة هو المسؤول عن الدين وليس منفصلا عن الدين. Et il a considéré que c'était lui qui était responsable de la religion. وأنا أقول لكم بكل وضوح لو يقع الفصل الكامل بين الدين والدولة في تونس لتمت مصادرة الدين سواء من قبل حركة النهضة أو من الجماعات الإسلامية في تونس. Et moi je vous assure que si il y a une séparation entre la religion et l'État, la religion sera prise en otage par les groupes religieux, entre autres la Nahda. وأحد عناصر الاستقرار في المغرب أن حتى العلمانيين واللايك المغاربة طالبوا بأن يبقى الدين والمجال الديني تحت سلطة الملك. La preuve c'est que même les laïcs dans le monde arabe et surtout dans les pays du Maghreb ont demandé que la religion demeure sous la dépendance, sous la domination du roi. لأننا هنا نتحدث عن قضية سياسية معقدة ليس قضية نظرية دينية. Parce qu'il s'agit d'un problème politique assez complexe et non d'un problème religieux. بين قصة الآن موضوع آخر بين النص والواقع. نلاحظ في تونس أنه مثلا في مناطق كثيرة من الشمال الغربي وفي الجنوب وأنا حاولت أن أتصل بهذه الأوساط يعني لا يتحدثون عن المساواة في الإرث بين النساء والرجال، إنما نتحدث عن أن النساء في كثير من هذه المناطق يتنازلن معناها عن حقوقهن في الميراث كما هو موزع حاليا في القرآن أو في القانون التونسي. Parce que dans la réalité, on peut constater que dans plusieurs lieux de la Tunisie, en particulier dans le nord-ouest et dans le sud, les femmes se désistent en faveur des hommes et considèrent qu'elles n'ont pas à leur disputer leurs droits. يعني تجد الأخت لا تستطيع أن تطالب شقيقها بأن تتحصل على جزء من الميراث لأنها تخشى من أن القبيلة أو العرش يقفون ضدها. Voilà, par exemple, la femme renonce à son droit et elle n'ose pas demander son droit. Parce que justement, elle crée la réaction du milieu, la réaction de la famille. آخر نقطة تتعلق بالإمامة. Dernier point concernant l'imam. أنا في اعتقادي أنه لا فرق بين المرأة والرجل في الإمامة. Il n'y a aucune différence selon cela
aucune différence entre l'homme et la femme concernant l'humain. C'est-à-dire que ولذلك أؤكد على ضرورة أن تقتحم المرأة مجال إعادة تأويل النص الديني لصالحها. Voilà, donc la femme a à lutter pour corriger en quelque sorte l'interprétation qu'on a eue de la religion jusque-là, et il faut que la femme affronte ces questions justement et qu'elle arrache que ça sa place et ses droits sur ce plan. يعني أنا حضرت في صلاة جمعة في جنوب أفريقيا. Voilà, une prière en Afrique du Sud. وحاجة طريفة جدا وأثرت فيها تأثيرا كبيرا أنه يوجد إمام ذكر رجل قام بخطبة العيد. Un imam a fait la prière, le serment de l'Aïd. وبين لنا أنه كيف ضحى إبراهيم وكان مستعدا لكي يلتزم بتوصيات الإله من أجل أن يقدم ابنه قربانا. Et il a expliqué comment Abraham a été prêt à présenter, à sacrifier son fils. بعد ذلك comme l'a lui expliqué le texte coranique. بعد ذلك كانت هناك خطبة ثانية قامت بها امرأة. Voilà, après, en un deuxième temps, une femme s'est levée pour assurer le serment de l'Aïd. لم تحدثنا عن إبراهيم ولكن حدثنا عن هاجر هذا الطفل الذي كان سيقدم معناها قربانا. Elle n'a pas parlé d'Abraham, mais elle a parlé de Hajar, de Hagar, et non pas de Sarah. وبينت عظمة هذه المرأة التي كانت مستعدة لكي تلتزم وهي أن تضحي وتضحيتها أكبر بكثير من تضحية الرجل زوجها. Voilà. Donc elle a montré que les sacrifices que cette femme a dû consentir et qui devaient être certainement plus importants que ceux de l'homme, puisqu'elle est une mère et donc elle est censée être plus sensible en quelque sorte. وبالتالي عندما تتدخل المرأة ستعطي تدوينا مختلفا تماما. Donc si la femme intervient dans ce domaine, elle apportera de nouvelles manières de voir le problème et de nouvelles manières de considérer les choses. Voilà. Juste, s'il vous plaît, juste alors. Mais... Juste une seconde. Une explication plutôt. حبيت نوري اللي فما في تونس عندنا وعاظ نساء. c'est-à-dire مش أئمة أما وعاظ نساء اللي هما يشرفوا على الأئمة الكل. دونك وعظات. Les sermonneuses. Les sermonneuses. Ah voilà, exactement, voilà, voilà, donc ça commence à venir. Alors, فقط انه الواعظات ثقافتهن الدينيه هي للاسف ما زالت ثقافه رجاليه. C'est la mentalité en fait. Donc alors, juste, je passe la parole à Madame Yacoub, elle a quelques remarques à faire. Voilà. Oui, merci. Donc, concernant l'utilité d'un texte ou l'inutilité de ce texte, l'essentiel c'est la pratique. Mais je suis tout à fait d'accord que l'essentiel c'est la pratique. Mais on ne peut pas nous empêcher aussi d'admirer un texte aussi protecteur. Parce qu'il y a des initiatives et des prérogatives précises pour la protection et de la femme et des enfants. Donc c'est un texte exceptionnel. Révolutionnaire. Et ça va de soi. Et surtout qu'il a impliqué des ministères. Il n'entrera en vigueur qu'après 6 mois de sa promulgation, le temps de se préparer. Donc je considère que ce texte va avoir un sort différent. Et ça va aider énormément à changer. Et surtout qu'il y a des rapports ponctuels qui doivent se présenter comme évaluation du travail du Conseil. Par exemple, il y a une chose très importante, je vois, ce qui est dans les postes de police et l'équipe qui va s'en charger de l'enquête, il faut qu'il y ait une femme dans cette équipe. Ça, c'est important, je crois. Donc, je crois que ce texte a fait couler beaucoup d'encre. Concernant la pension alimentaire, je ne vous retiens pas beaucoup, juste un petit moment. Ce qui est noté dans le code de statut personnel, c'est que
la femme aide à la pension alimentaire quand elle a de l'argent. Je voudrais rappeler, il y a une bonne dizaine d'années, quand on a demandé en tant qu'association tunisienne de femmes démocrates de rectifier cet article et obliger la femme à payer la pension alimentaire, à aider à la pension alimentaire, mais en parallèle avoir une autorité parentale. Eh bien, malheureusement pour nous, on a imposé aux femmes de payer la pension alimentaire sans pour autant qu'il y ait autorité parentale. Il y a la semaine dernière déjà un jugement exceptionnel au premier degré, un jugement qui impose à la femme de subvenir aux besoins de ses enfants alors que les enfants sont dans la garde et chez le père. C'est une exception, ça n'a jamais arrivé auparavant. On va voir le déroulement, on va voir la cour de cassation, la cour d'appel, etc. Merci. Alors, je ne sais pas si on peut prendre, parce que j'ai vu quand même une autre question. Une question ici. Et après. Bonjour, je remercie tous les professeurs. Les exposés ont été très enrichissants, surtout celui de Madame Yacoubi, qui nous a donné un éclairage vraiment très important. Je souhaiterais juste rajouter que ces lois qui ont été votées récemment en Tunisie sont réellement une fierté pour toutes les Tunisiennes et les Tunisiens. Je parle parce que je vis ici en Belgique et on se compare avec l'état actuel du reste des Arabes musulmans ici en Belgique. Mais je pense que là où on est arrivé, c'est pas uniquement grâce au combat des femmes tout au long de ces décennies. C'est grâce au combat des femmes et surtout aussi des hommes qui ont cru à l'égalité entre hommes et femmes. Merci. J'ai deux questions au professeur Sedir. La première question, pourquoi, professeur, vous insistez à ne pas acter le mariage pourtant l'humanité de nos jours écrit tous les contrats et surtout les contrats civils de mariage civil. Ça, c'est la première question. La deuxième question, pourquoi à travers l'histoire, à notre connaissance, on n'a pas vu des penseurs mufassirin qui sont arrivés à l'interprétation que vous avez présentée aujourd'hui et qui paraît plus logique, parce que quand on lit le contexte de Sourate An-Nisa, réellement, la polygamie, j'ai fait le hadith عن اليتامى, les orphelins. Pourquoi la majorité des penseurs ou mufassirin عبر التاريخ الإسلامي لم يتوصلوا لما توصلت إليه أستاذ؟ Moi, j'ai juste une petite remarque qui était évoquée par M. Jourchi, c'est l'importance donc de séparer les questions des droits civiques, on va dire, des femmes et la question de l'égalité des femmes, de l'emprise des religieux, mais aussi de la récupération politique. Parce que si on prend ces deux lois concernant le droit des Tunisiennes à épouser des non-musulmans et la question de l'héritage, je me trouve malheureusement qui était arrivé à un moment, donc effet d'annonce politique, effet des manipulations de récupération, et c'était la pratique donc de la dictature de Ben Ali, toujours à montrer à l'Occident, on connaît des femmes qui jouissent de tous leurs droits, alors que la réalité, comme vous l'avez dit, donc Maître Yacoubi, elle est tout autre. La deuxième, donc cette récupération politique et cette manipulation, surtout donc de la question de la femme. Et le deuxième volet sur lequel j'insiste, cette égalité, donc c'est bien au niveau de l'héritage, bien sûr ce sont des revendications,
Mais si nous reprenons un tout petit peu aussi, nous-mêmes en tant que Tunisiens, par rapport à l'égalité, ce que nous pratiquons chez nous dans l'éducation de nos enfants, ce que nous pratiquons aussi dans tous les domaines où la femme, donc les conditions de travail des femmes dans les usines, les conditions de travail des femmes rurales, les conditions de vie, toute l'inégalité aussi au niveau des salaires, c'est aussi un combat et c'est aussi des choses qui ne dépendent pas du religieux, mais qui dépendent aussi de nous, des politiciens, de toute la société. Merci. Alors, une dernière question, je ne sais pas, et après, tout simplement, c'est Saladin El-Jouji. Monsieur Saladin El-Jouji a dit que un des problèmes, une des causes de la situation de la femme, c'est qu'elle n'a pas lutté pour arracher ses droits dans notre histoire. Je crois que ce n'est pas du tout vrai, parce que, l'historiographie arabe, c'était une historiographie qui est faite par des hommes, mais il suffit de lire, que ce soit les hadiths ou les histoires de plusieurs époques, que ce soit du temps des Omeyyades ou du temps des Abbassides, où on découvre, mais d'une manière, présentée d'une manière mâle, c'est-à-dire masculine, un rôle très important de femmes qui dirigeaient pratiquement, et faisaient même, qui étaient à la tête même des armées. Mais on a essayé de minimiser cela et de déformer même ces histoires-là pour ne pas montrer que la femme arabe pouvait avoir donc un rôle comme acteur de l'histoire. Il suffit de voir ce que disent tant les sunnites que les chiites de Aïcha. Ils sont en rôle dans la grande discorde. Tous les deux sont d'accord pour dire qu'elle n'avait pas à s'immiscer dans des affaires d'hommes. Tous les deux. Pour montrer que la femme avait la possibilité et a tenté d'intervenir sur la scène politique à l'époque, mais cela a été étouffé par les historiographes arabes. Il suffit aussi, parce que le sort de la femme arabe, on en a parlé dans l'histoire. Le seul livre de Rushd qu'on n'a pas eu en texte arabe et en texte latin, seulement la traduction, son commentaire de Al-Madin al-Fadl de Platon, il disait de manière claire, quand il parle de la femme musulmane, il dit la moitié de la société est confinée chez elle, dans les maisons, et cela a des conséquences terribles sur c'est-à-dire la raha, c'est-à-dire la prospérité de la cité arabe musulmane. Ce qui démontre clairement qu'il y a eu une pensée philosophique qui était pour la libération de la femme, et le problème c'est qu'on n'a rien laissé, on a tout brûlé, et toute velléité de contestation a été étouffée. Merci. Donc une dernière... Moi j'ai deux questions. Là, pourquoi aujourd'hui on est poussé à traiter ce genre de sujet qui, à mon avis, est très pointu, exposer des réflexions autour de l'héritage, alors que le pays plonge dans une crise socio-économique, politique très aiguë. De deux, la même chose aussi, on expose ces réflexions, avec tous mes respects pour les exposants là, on traite la polygamie, alors qu'il y a d'autres problèmes beaucoup plus sérieux. On ne peut pas parler aujourd'hui de l'adultère. Autant de femmes ont autant d'amants et autant d'hommes ont autant de maîtresses. Eh bien, merci. Alors, je ne sais pas que c'est lui... أنا أردت أن أشير إلى 3 نقاط بسرعة. النقطة الأولى يمكن تمت إساءة التعبير. أنا قلت بالنسبة للنساء في تاريخنا الإسلامي العربي معناها نادرا ما قاومنا بشكل ودخلنا المجال لإعادة النظر في وضعهن وفي تأويلهن للنص الديني إلا في بعض الحالات.
أنت أشرت إلى بعض هذه الحالات، لكن الخط السائد في التاريخ الإسلامي كان هو غياب المرأة أو تغييبها من أجل أن تخوض هذه المعركة. Je traduis. Je pense que c'est pas la peine, puisque c'est une réponse qui s'adresse directement à quelqu'un. Donc, ce qu'il faut, il ne faut pas confondre entre les deux choses, la lutte féminine et la manière dont elles ont été interprétées et relatées par l'historien. Autrement dit, il y a toujours eu une lutte, voilà, de la part des... Permettez-moi de citer, à travers mes faibles connaissances de l'histoire d'Israël, la Shajarat al-Dur, par exemple, compagnie. Shajarat al-Dur. Shajarat al-Dur. Shajarat al-Dur. Après. Bon, الملاحظة الثانية هو أنه معناه وذية للأخ الصديق منذر، هذا النقاش الآن في الساحة التونسية. هل كان من الضروري أن رئيس الجمهورية يبادر بفتح نقاش واسع حول مسألة المساواة في الأرض؟ وهذه أثارت ضجة وأثارت انقسام بين التونسيين، والعديد قالوا رأيك في أن الموضوع المطروح ليس ملحا الآن. لكن أنا من وجهة نظري احنا نتحدث في مرحلة انتقالية ثورية. في هذه المرحلة الانتقالية الثورية كل القضايا يمكن أن تطرح ولا توجد قضية يمكن تأجيلها في هذا السياق الانتقالي. Voilà, donc normalement, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent en Tunisie à propos de l'opportunité de la question de l'héritage qui a été dont l'initiative revient en fait au président de la République, et certains voient qu'il y aurait là une manière de détourner le peuple tunisien des questions brûlantes qui l'intéressent aujourd'hui et auxquelles il fait face. Et donc, ces Isbahtil croient que nous traversons une période de transition révolutionnaire, et donc toutes les questions doivent être débattues pour arriver à des solutions peut-être. أنا الحقيقة أشبه أو أقارن المرحلة اللي نمر بها الآن بالمرحلة اللي جاءت بعد الاستقلال مباشرة. هي مرحلة استثنائية لو نتجاوزها ربما الكثير من الأشياء لا نستطيع أن نحققها في وقتها. Donc il y a une similitude entre l'actualité que nous traversons aujourd'hui et la période post-coloniale, c'est-à-dire la période de l'indépendance. Et là aussi, toutes les questions ont été posées, et donc il faut faire l'économie d'aucune, parce que si on n'arrive pas à résoudre certaines questions, eh bien, elles resteront oubliées jusqu'à l'éternité. نقطة أخيرة هو أنه هذا الربط يعتقد أنه ضروري واستراتيجي بين أي إصلاحات نقدم عليها وبين البعد الديني، مسألة مهمة جدا. وأضرب على ذلك مثالين. مثال بورقيبة الذي عندما بدأ يفكر في وضع مجال الأحوال الشخصية طلب من الذين يحيطون به أحتاج إلى مرجعية دينية مؤيدة لي. المثال الثاني هو الباجي قائد السرسي الذي رغم تصريحه الذي قال في 6 شهور أنا عضو في اللجنة طلب منا بأن نؤسس لمواقفنا على بعد ديني تجديدي من داخل الإسلام وليس فقط من خارجه. Il y a un rapport stratégique entre la politique et la religion chez nous. Et deux preuves, lorsque Bourguiba a pensé à introduire, à prendre l'initiative du code de statut personnel et à demander aux théologiens de lui trouver des arguments théologiques religieux. Et idem pour l'actuel président qui, avant justement de prendre l'initiative justement cette loi, a demandé aux spécialistes de la question religieuse de lui trouver les arguments nécessaires qui justifient justement cette loi. Alors, je passe la parole à Sius Sidir pour répondre aux questions, et je crois qu'elle avait une remarque un peu. Madame, oui. Qui vient de m'interpeller, là, pourquoi personne ne s'en est rendu compte. Oui, moi j'ai consacré ma vie à montrer ce grand paradoxe. Depuis une 50aine d'années, je travaille sur ce grand
grand paradoxe qui a fait que l'islam a été travaillé pendant des siècles et des siècles pour n'être plus que récitation. Et donc on a évacué toute la dimension historique, conjoncturelle, qui se trouve dans le patrimoine. Il suffit d'aller la chercher. Mais tout l'effort de ceux qui étaient chargés en charge de religion ont finalement construit un texte seulement récitable, pas lisible. Et c'est pour ça que si on s'intéresse à la lisibilité de ce texte, on trouve des trésors énormes de modernité. La première, à propos de cette première grande modernité qu'on a enterrée, qu'on a oubliée, celle qui est soulevée par l'un d'entre vous ici, c'est la laïcité congénitale du Coran, de l'islam. L'islam est né laïque pour une simple raison, c'est qu'il a aboli toute médiation entre le divin et l'humain. Il n'y a pas de médiation, il n'y a pas de clerc, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas d'autorité qui puisse donner le sens. L'individu le plus simple, le plus modeste, peut donner sens à son rapport au divin. La vieille dame qui n'a jamais été à l'école et qui est un peu fort, etc., lorsqu'elle prie, elle est en rapport égal avec le plus grand imam, le plus grand doctrinaire devant le divin. Et ça, on l'a oublié. On a créé des églises. L'islam a créé des églises alors que le sens même de l'islam, c'est d'abolir la médiation cléricale, qu'elle soit synagogale ou ecclésiastique. Cette laïcité-là, il faut la retrouver. Comme on a retrouvé le sens de plusieurs lois qui étaient valables pour l'époque et qui ne peuvent pas être valables aujourd'hui. Je donne toujours à mes élèves ou à mes auditeurs, et à mes auditrices bien sûr, je donne l'exemple de tout ce qui concerne l'esclavage dans le Coran. Qui peut maintenant se revendiquer de ces versets concernant il y a des aumônes qui valent pour libérer des esclaves, riqab, il y a ma malakat aymanukum, vous pouvez avoir les femmes que vous voulez tant que vous pouvez les acheter, ma malakat aymanukum. Qui peut les défendre maintenant? Qui peut défendre des versets comme ça et qui doivent rester dans la récitation? Oh, comment? Oui, peut-être. Et autre chose, je me tue à dire aux plus croyants parmi mes concitoyens et mes concitoyennes que la peine de mort est abolie dans le Coran. Elle est abolie dans le Coran. Car nous sommes, parce que nous récitons le Coran seulement, nous sommes attachés à la loi de Talion, qui existe dans le Coran. Âme pour âme, œil pour œil, etc. Mais, comme toujours, parce que ce texte a été fait pour être récité et non pas pour être lu, on oublie le début. Le début de ce verset de l'âme pour l'âme de notre Talion, c'est « Nous avons prescrit aux fils d'Israël que œil pour œil, âme pour âme, etc. Donc, c'est une loi qui concerne les fils d'Israël. Et c'était donc une époque. Nous avons le verset dans la sourate 2, 178-179, qui dit « Si quelqu'un pardonne, alors installer la réparation. » Et quand vous allez installer la réparation, celui qui s'est désisté de prendre vengeance, de prendre sa revanche, n'a pas le droit de se rétracter. S'il dit « Ah, moi j'accepte 10 000 balles pour la réparation », il n'a pas le droit de dire « J'ai regretté, je veux la peine de mort ». Dieu dit « Voici un allègement de votre Dieu, un allègement. » Et nous n'avons pas pris cela au mot, cette manne, cette révolution formidable, parce qu'on s'attachait à un texte qui ne nous concerne pas. Dieu nous raconte que les Israéliens, les fils d'Israël,
pratiquer l'âme pour l'âme, nez pour nez, et les blessures égales, quoi, etc. Mais nous avons un autre qui est venu après. Oh, vous, les croyants, c'est-à-dire les adeptes de Mohammed, vous pouvez appliquer la peine de mort, mais si vous pouvez alléger ça en différant la mort par la réparation, ça sera alors un allègement de votre Dieu. Quand je l'ai dit à Badinter un jour, il m'a dit, mais vous avez aboli la peine de mort au VIe siècle. Mais la force de la récitation par rapport à la lisibilité qui est absolument absente dans le Coran, qui maintenant, parmi même les profs d'arabe, comprend ce qu'il lit dans le Coran. Je peux vous assurer que j'ai rencontré des profs d'arabe qui ne savent pas ce que ça veut dire wa ghasiqin idha waqaba. Ils ne savent pas ce que c'est. La nuit qui s'abat, pour vous tous maintenant. La nuit qui s'abat, personne ne sait. Les profs d'arabe. Et donc, cette lisibilité-là, maintenant, est une grande revendication pour qu'on puisse dire ceci, c'est la conjoncture qu'il a exigée, donc elle n'existe pas, comme pour l'esclavage ou pour la peine de mort. Ceci est quelque chose qui peut porter l'avenir aussi. Il y a des choses qui portent l'avenir dans le Coran. Il y a des versets qui portent l'avenir. Ainsi, je vous en donne un seul. Ceux, ce qui est très très beau, ceux qui ont la foi sans charger cette foi d'équivoque. Ceux-là ont la sécurité et ils ont le bon chemin. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Voilà un verset qui porte l'avenir jusqu'à la fin du monde. Merci beaucoup.